Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo au potager. Alors aujourd'hui, c'est le 1er juillet, donc je voulais vous faire un petit tour du potager au 1er juillet pour qu'on puisse avoir un petit état des lieux. Donc aujourd'hui, 1er juillet, il fait plutôt doux le matin. Bon, au soleil, ça commence à chauffer un petit peu. Je suis venue ce matin, j'ai tout arrosé. Donc samedi dernier, donc on est mercredi, il y a eu un gros orage ici et donc ça a bien plu, mais apparemment ça a bien plu chez moi, mais pas au potager qui est à peu près à 1,5 km. Donc j'ai laissé de samedi soir jusqu'à mercredi matin qu'on est aujourd'hui pour arroser, donc c'était vraiment en souffrance, donc ça a fait du bien. Alors je vais débuter ici, alors moi ce que je comprends pas, c'est pourquoi mes fleurs qui sont là n'ont jamais fleuri. Je pensais que c'était des iris et il y a d'autres iris dans d'autres potagers qui ont fleuri, mais pas les miens. Donc si jamais vous savez ce que c'est, n'hésitez pas à me dire en commentaire et pourquoi ça n'a pas fleuri. Est-ce que c'est à cause du manque d'eau? Bon, voilà. Par ici, j'ai mon bac d'eau avec des abeilles, des fleurs. J'aime beaucoup cet espace. Ici, il y a quelques prunes qui poussent dans ce petit prunier. Ici, on a quelques noix qui poussent dans cet arbre. Pas énormément, mais bon, c'est pas mal. Alors, pour ce qui est de ma fraiseraie, que j'ai laissée totalement à l'abandon, rien de nouveau. C'est abandonné. Le problème, c'est que on n'a pas d'eau dans la parcelle. Et du coup, j'arrose en priorité, tiens, une petite fraise. J'arrose en priorité les tomates. Je dois dire que je donne tout pour les tomates. Donc les fraises, la rhubarbe qui était ici est complètement morte, desséchée. Donc tant pis, c'est comme ça. On n'a pas d'eau dans la parcelle. Donc on fait avec ce qu'on a. La cuve, il y avait pas mal d'eau. Donc là j'ai réussi à arroser avec pas mal d'arrosoirs de la cuve. Donc c'est plutôt pas mal. Ici j'ai quelques basiliques qui ont survécu. Ma lavande qui a bien repris, je trouve. Ce prunier qui fait beaucoup de prunes. Hop là, je ne sais pas si vous allez pouvoir les voir avec le soleil, mais il y a beaucoup de prunes. Ça tombe par terre, donc j'ai tout ramassé pour éviter que les guêpes ne débarquent. La vigne. Alors la vigne, la seule et unique grappe, elle est là et elle commence à faire des fruits, donc c'est pas mal. Plutôt contente de ça, même si j'ai qu'une seule grappe, ça me va très bien. Par ici, j'ai mes concombres qui commencent à grimper sur le grillage. Il y a beaucoup de fleurs, mais je ne vois pas énormément de concombres se former. Je crois que j'en ai vu un quelque part ici. Alors, il est où? Voilà, j'ai pas l'impression que ça se forme. On va voir, peut-être qu'il faut patienter encore un petit peu. J'en avais vu un tout à l'heure, mais je ne le retrouve plus. Il ressemble à un petit cornichon, hein. Bref, je le trouve pas. Ah, il y en a un là. Voilà, juste là. Donc j'arrose parce que ça, par contre, j'essaie d'arroser tous les jours. Mes choux sont fichus. Et puis j'arrose plus parce que je veux pas gaspiller d'eau alors que ils sont fichus. Je pense que je ne ferai plus jamais de choux. J'ai tout donné cette année. Bon, j'avoue que j'ai pas énormément arrosé. Peut-être que c'est pour ça que j'ai eu des altises. Donc là, ceux-là, c'est mes choux rouges qui sont desséchés. Mes choux verts ici qui sont également tous desséchés. Bref, tant pis. Ici, j'ai mes haricots rames. Alors donc la moitié gauche n'a pas fonctionné. La moitié droite, on va dire que ça grimpe. Ça commence à fleurir aussi. Là, je commence à avoir quelques fleurs violettes parce que c'est des haricots violets ceux-là. Là, ça doit être des haricots beurre. Donc ça suit son cours. Ici, salade, c'est fichu.
pas de salade. J'ai quasiment rien eu en salade cette année, c'est catastrophique. Alors que j'adore ça. Donc mes tomates, comme vous pouvez le voir, qui sont ici, je les trouve vraiment sèches. Vraiment, vraiment sèches. Là j'ai arrosé. J'espère que ça va repartir un petit peu. Je pense que je vais revenir arroser demain matin. Aucune, il y a beaucoup de fleurs, mais pas de fruits. Mes aubergines, elles sont bien grandies. Celle-ci et celle-ci, elles ont bien grandi. Les poivrons, je vois aucun poivron pour l'instant. Il y a pas mal de fleurs. Pas mal de fleurs, mais pas de poivrons. Par contre, les piments, ça donne. Les piments, j'en ai là. J'en ai 3-4 ici. Là-bas, je commence à en voir. Donc les piments, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, assoiffé. Hein. Alors, potager des enfants, par contre, les tomates que j'ai mis mi-avril, il y a quelques tomates qui commencent à se former, juste ici sur cette grappe. Parce que là, ça doit être une grappe de tomates cerises. Il y en a une ici. Et c'est celle-ci qui avait fait des fruits en premier. Donc on en a une là. On en a quelques-uns là, des fruits. Je cadre mal ici. Voilà. J'ai une belle fleur d'oignon ici. Elle est belle, hein. Je l'ai laissée monter en fleur, hein, parce que je trouve la fleur de l'oignon super belle. On continue, pommes de terre, ça suit son cours. Je vais les laisser là pour l'instant. Pareil, pommes de terre ici. La roquette, c'est sec. C'est sec. Alors, est-ce que je vous montre, je vais vous montrer la bâche de de tout ce qui est butternut, gros jaune de Paris, etc. Là, j'avais planté un chou pour l'instant. Lui, il suit son cours. Je le laisse. On verra bien, mais je pense qu'il va pas tarder à se faire manger. Ici, j'ai arrosé, hein, les feuilles, elles se sont complètement affaissées. Donc là, c'est un gros jaune de Paris. Ici, la patidou, elle commence à bien se développer. Ensuite, j'ai mes trois... ici, j'ai ma pastèque. Et j'ai une belle pastèque. Elle commence à être pas mal, la pastèque. Là, après, j'ai mes trois jaunes. Non, c'est les trois petits butternut. Par contre, les butternut, je ne vois pas de fruits pour l'instant. Je vois des petits trucs comme ça. Mais ça grossit pas, quoi. Ça grossit nulle part. Bon, je pense que faudra patienter. Et après, j'ai 4 gros jaunes de Paris. Par contre, ça, j'ai un plant qui fonctionne très bien, comme vous pouvez le voir. Juste ici, qui est plutôt bien avancé. Il est énorme. Et ici, donc, j'ai tout ce qui est courgettes. J'ai ramassé quand même déjà pas mal de courgettes. Tiens, je vais prendre celle-ci. J'ai récolté pas mal de courgettes. Je dois être à 3 ou 4 kilos de courgettes. Encore une là. Mes courges spaghetti, j'en ai une grosse là. Et j'en ai une autre là-bas. Ça aussi, je suis plutôt contente. Ça a bien donné. Il est gros, hein. Voilà. Sinon, mes plants de tomates, je vais vous montrer rapidement. Celui de mi-avril, pour l'instant, je vois aucun fruit. On a des fleurs, mais pas de fruits. Voilà, on voit des fleurs, mais
Les fruits sont timides. Là aussi pareil, je vois aucun fruit. Je vais vous montrer, j'ai dû en voir 2-3 des fruits par-ci par-là, mais pas grand-chose, hein. C'est pas foufou. Là, rien du tout. Rien de rien. J'ai vu un fruit quelque part. Ah, il est là. J'ai vu une tomate ici. Il y a une tomate juste là. Ça se développe, mais j'ai marché sur la coureuse. Ça se développe, mais vraiment timidement. Je peux pas dire que ce soit foufou. Il y a des fleurs par-ci par-là, mais pour un 1er juillet, c'est vraiment, je trouve que c'est catastrophique quand même. Donc voilà, je dois avoir 2-3 tomates qui ont commencé à pousser. Et puis là, j'en parle même pas, hein. J'ai quelques plants de carottes. Ici, c'est pas fou. Puis alors les betteraves et les navets, c'est fichu. Alors le gros souci, hein, comme je vous l'ai déjà dit, hein, c'est la gestion de l'eau. Parce qu'on est dans un jardin collectif. Ah oui, mes choux ici. Également, mes chouquels sont morts. Mes chouquels sont morts. Mes brocolis sont morts. Mes salades sont montées en graines. Donc, comme je vous le disais, plein de figues. Par contre, ça, si j'arrive à avoir des figues, je serais contente. Il y en a plein. L'arbre est rempli. Donc, la problématique au potager, c'est qu'on n'a pas d'eau. On est dans un jardin collectif, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un jardin collectif. Et on est censé avoir une pompe d'eau, sauf que la pompe est en panne depuis l'année dernière. Et comme je vous l'ai déjà expliqué, on doit aller chercher de l'eau ailleurs. Donc soit dans des parcs de la ville. Je vous avais déjà dit dans une autre vidéo que c'est ce que je faisais. J'allais dans un parc pour enfants, ou avec les fontaines, sauf que l'eau, c'était de l'eau pleine de calcaire, etc. Donc j'ai arrêté. Et maintenant je vais à côté d'un cimetière, il y a un robinet, une source d'eau, et c'est là-bas que je vais prendre de l'eau maintenant. Sauf que j'ai que 2 bras et que malheureusement je peux pas remplir énormément. Donc là par exemple hier soir j'ai été remplir et ça m'a rempli que la moitié du tonneau bleu qui est tout là-bas. Pour vous dire que c'est très compliqué, je prends des petites bouteilles, vous savez les grosses bouteilles de 5 litres de chez Leclerc, je dois en avoir une dizaine et puis je remplis ça et puis voilà, donc c'est très compliqué. Donc voilà, on a une grosse problématique d'eau, donc il faut que je fasse en priorité les tomates et les choses pour lesquelles j'ai beaucoup investi de temps. Donc voilà. Voilà pour cette vidéo. Je ne vous retiens pas plus longtemps. J'espère très rapidement avoir des tomates en formation parce que là ça commence à être compliqué. J'ai pas grand chose et ça m'attriste parce que ça m'a demandé beaucoup de travail et à cause de cette histoire d'eau, il n'y a pas de réparation prévue pour cette année. Donc on va devoir faire des allers-retours jusqu'à cette source d'eau, remplir de l'eau, porter l'eau, ramener l'eau, vider l'eau dans les bacs. Bref, c'est compliqué. Donc à mon avis, je vais essayer de mettre en place un système pour cet hiver pour récupérer beaucoup d'eau de pluie, ne serait-ce que dans ma cuve qui est là. Parce que mine de rien, cette cuve, elle récupère beaucoup d'eau. Donc elle peut stocker pas mal d'eau. Allez, je vous retrouve samedi pour une autre vidéo.